Une plage qui s'étire comme un croissant de lune sous le soleil, une eau translucide et même un lagon intérieur. Avouez qu'il y a ici comme un air de tropique. Le sable est très fin, on dirait les Caraïbes. Pour moi, on est aux Maldives, c'est magnifique. Honnêtement, les plages ici sont encore plus belles que chez moi au Brésil. Avoir la plage, les collines et la forêt au même endroit, c'est merveilleux. On se croirait au paradis. Nous ne sommes pourtant pas à l'autre bout du monde, mais à 2 heures d'avion de Paris, au large de la Galice. Pour rejoindre les îles Siès et leurs plages de rêve, Bonjour, bienvenue. nous embarquons au port de Vigo, au nord-ouest de l'Espagne. Premier départ de la journée. Allez, on y va. Vous allez avoir l'île pour vous tout seul. Manuel est notre capitaine. Il fait la traversée tous les jours depuis 10 ans, alors ces eaux parfois piégeuses n'ont plus de secret pour lui. Oui, c'est dangereux. Il faut faire attention aux bancs de sable. Je suis fils de pêcheur. Un jour, le bateau de mon père a coulé. Et aujourd'hui, à chaque traversée, je passe au-dessus de son bateau. Je sais où il est. Il faut toujours respecter la mer. Après 40 minutes de traversée, nous arrivons enfin à 15 km des côtes. C'est spectaculaire, clair comme du cristal, incroyable. Amandine, une touriste française, est l'une des premières à fouler le sable. Le continent semble déjà très loin derrière. On va par là. C'est incroyable, il n'y a personne. On déconnecte totalement. On sent un peu... on respire de nouveau. La Playa de Rodas s'étend sur 700 mètres et a été élue plus belle plage du monde par le journal britannique The Guardian. Sa particularité, relier entre elles 2 îles de l'archipel. À l'origine, il n'y avait qu'une seule île. Avec le temps et l'érosion, elle s'est coupée en 2. La plage est le dernier élément naturel qui relie les 2 îles. Maria est guide sur les îles. Ce jour-là, elle emmène un groupe de visiteurs à la découverte du lac intérieur, seulement séparé de l'océan par un pont de pierre. On va s'approcher du lac. Voyons voir si on a de la chance. Là, regardez, ça bouge. Ah oui, regardez, un crabe royal. Bravo, vous êtes déjà un expert du parc national de l'île. Un crustacé très réputé dans la cuisine galicienne, mais celui-ci, comme tous les poissons qui l'entourent, ne finira jamais dans une assiette. Ces eaux font partie d'une réserve naturelle et sont strictement protégées. C'est rempli de vie, on peut voir des bancs de poissons, de la végétation sous-marine, c'est comme un aquarium, à l'air libre. Un archipel sanctuarisé où seuls 1800 touristes peuvent débarquer chaque jour pour limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Il y a encore 2 ans, une poignée d'habitants résidaient sur ces îles et vivaient notamment de la pêche et du tourisme. Mais aujourd'hui, l'archipel est totalement inhabité. Seul moyen d'y passer la nuit, se glisser sous l'une des tentes du camping. Sous une canopée nous abritant pour la nuit, nous faisons partie des rares privilégiés à pouvoir admirer le coucher du soleil sur les îles Siès. Le lendemain, nous partons à l'assaut des contrées vertes et montagneuses de l'archipel. Allez, ça va valoir le coup. Javier nous a promis l'une des plus belles vues sur les îles, au bout de ce chemin tout en zigzag, gardé par les maîtres des lieux. Regardez là-bas, on voit une mouette. C'est une maman qui garde ses 3 petits poussins. Les oiseaux peuvent voler, moi non. Mais là, on est exactement à la même altitude. On a la même vue. Et de penser à ça, je me dis que c'est un moment unique. Retour au niveau de la mer. Paul et Jade, 2 Français, sont venus pour observer la faune aquatique. Moi, je pense qu'on va aller plus là. Ok, ouais. L'eau, elle est turquoise et tout, c'est vraiment magique. Une plage sauvage, cachée derrière les montagnes, l'endroit idéal pour passer dans l'autre monde et découvrir ses habitants. Mais ne vous fiez pas au reflet du soleil sur le sable. Ici, l'eau de l'Atlantique atteint à peine les 16 degrés. Faut la mériter, c'est-à-dire qu'elle est très belle, mais elle est aussi très froide. Et pour voir de belles choses, parfois, il faut prendre un peu sur soi. C'est vraiment magnifique. Il y a des poissons partout.
Un archipel que les Romains avaient surnommé en leur temps les îles des dieux et qui pourrait bientôt faire son entrée au patrimoine mondial de l'humanité.